Bonjour et bienvenue une fois de plus à la ferme de lettres. Je suis très content que vous pourrez venir regarder ce vidéo avec moi. Comme vous voyez derrière moi, c'est le printemps. C'est un poirier japonais et c'est le premier à fleurir dans mon jardin. Il y a d'autres choses aussi qui fleurissent et c'est vraiment le symptôme que le printemps arrive et c'est le moment de planter des graines, de semer. Et c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Alors j'ai commencé avec tout ce qui est pois, des petits pois, pois gourmands, des haricots verts dans la serre pour avoir des récoltes un peu tôt. Et aussi pour nourrir la terre parce qu'ils apportent de l'azote à la terre. Et comme ça, après, quand je suis avec des tomates, des aubergines et les solanacées et tout ça, que ça va donner de la nourriture en plus de ce que je vais donner en termes de compost, fumier, etc. Nous voilà quelques jours plus tard et là je suis en train de planter d'autres trucs dans les clayettes et dans les petits pots. J'ai planté du céleri, j'ai planté trois types de laitue, j'ai planté des pavots, trois genres de pavots, d'autres fleurs aussi, des œillets de Chine et aussi j'ai planté des courges. Alors, la règle générale, en fait, quand on plante, c'est le plus petit la graine, apparemment, le plus petit le trou. Alors, les graines très petites, c'est deux fois la taille de, de la graine. Alors, quand on a un grain de courge, c'est assez gros, du coup, c'est plus profond. Et après, on met de la terre dessus et on le tasse et on met un peu d'eau. Je voulais vous dire aussi que je suis très content parce que j'ai l'impression que mes petites piscines pour mes bébés, avec l'effet de capillarité, ça a l'air de marcher. Je touche les tissus que j'ai mis et en effet, ça reste humide. Alors du coup, normalement, quand je mets les pots dessus, comme il y a des trous en dessous, ça va continuellement absorber par le bas l'eau pour que les racines vont chercher plus bas pour manger. Alors je suis très content parce que comme je dois partir quelques jours, je suis un peu rassuré que je sais qu'il sera nourri pendant que je suis pas là. Je regardais un anglais l'autre jour sur YouTube et il parlait de l'importance de la terre. En fait, c'est la chose plus importante. Il faut qu'on nourrit notre terre, il faut qu'on prenne soin. On est en train de perdre la biomasse de la terre à un pas affolant. Et je trouvais que la comparaison était intéressante, que je pensais, c'est la comparaison entre le corps aussi. Si on a une bonne terre, ça va nous donner une bonne nourriture. Et pareil, si on prend soin de notre corps en mangeant de la bonne nourriture, bah, on sera en bonne santé. C'est très simple. Pour les patates douces, c'est une méthode un peu différente cette année. L'année dernière, j'avais fait avec des cuire-dents dans un bocal d'eau. C'était pas mal, mais bon, ça n'avait pas marché après. Je pense que j'ai attendu trop tard pour les planter. Cette année, je vais essayer une autre méthode, c'est à moitié, couper en moitié sur la longueur, et puis à moitié enterré dans la terre. Et puis on attend qu'il y a des petites pousses, et puis les pousses, on les prélève pour les replanter. Je dois arrêter pour aujourd'hui, alors du coup, j'arrête un peu au milieu. Il fait un peu froid là depuis quelques jours, et du coup, la nuit, pour éviter que mes bébés ils ont froid, j'ai un peu une petite couverture de bubble wrap, je sais pas comment on appelle ça, du plastique emballage, qui va garder l'eau à l'intérieur et aussi un peu la chaleur. Et je pense comme ça, mes bébés vont être tout bien. Après avoir semé dans la serre et avoir mis dans ma petite piscine, comme j'ai dit, euh, j'ai j'ai dû les bouger parce que, comme j'ai dit, il commençait à faire froid, il commençait à geler le soir. Du coup, je les ai amenés à l'intérieur de la maison dans un propagateur chauffé. Et là, c'est parti beaucoup mieux. Voici mes bébés dans leur petite maison propagateur chauffée que j'ai eu quand j'ai acheté la serre. Et là, comme vous voyez, tout va bien. La plupart, ils sont partis, c'est bien parti.
Mais il y en a qui sont très longs et ça c'est vraiment un symptôme qu'il n'y a pas assez de lumière. Alors j'ai acheté des lampes LED spécialement pour ça, des Grow Light, mais je pense pas que ça soit suffisant et l'année prochaine il va falloir que je trouve une autre alternative. Comme je dois m'absenter dans les prochains jours et il va faire froid dehors, c'était le grand dilemme. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les laisse là, mais il n'y a pas assez d'eau et du coup ils risquent d'assécher? Ou est-ce que je les sors dehors et je mets des couvertures? Alors je suis allé pour la deuxième option. Je vais les apporter, je vais les amener dans leur piscine et je vais les couvrir avec une voile hivernale pour qu'ils soient un peu protégés des gels éventuels qui va venir dans la semaine prochaine. Je les ai installés un peu comme je peux avec des cloches que j'avais et ils sont installés sur leur piscine. Et puis après, je vais couvrir avec le voile, bien les serrer comme une couverture pour les tenir chauds la nuit surtout quand il va peut-être geler à l'extérieur. Regardez ce que j'ai trouvé, un petit trésor. Je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je suis très content que vous avez pu regarder cette vidéo et j'ai hâte de vous voir la semaine prochaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker et si vous avez envie de me suivre, allez-y. Si vous appuyez sur le bouton cloche, vous allez être averti des émissions futures. Et à la semaine prochaine où je vais parler plus, je vais travailler plus sur les carrés du potager. Là, je vais pailler les chemins et je commence à penser à aussi installer un système d'installation là-bas. Alors, il y a plein de choses à faire et plein de choses à voir. À la semaine prochaine.